Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce samedi de la 14e semaine du temps ordinaire. Qui enverrai-je? Qui sera pour nous comme un messager? Me voici, envoie-moi. Telles sont les paroles du livre d'Isaïe que nous écoutons aujourd'hui. Et la question que le Seigneur pose, qui voudra être mon messager? Nous connaissons le chant fameux, Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice, envoie-moi, ni holocauste. Et l'évangile d'aujourd'hui nous fait comprendre que suivre le Christ et être envoyé n'est pas une chose facile. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Au maximum, au plus, il doit être comme lui. Il nous fait comprendre que ce n'est pas facile. Généralement, quand nous embrassons la foi et nous voulons être comme Jésus le suivre, nous voulons prendre, disons, d'une certaine façon, ce qu'il y a de bien. Et on veut oublier, ou plutôt on pense que suivre le Christ, c'est, comment dire, c'est faire la même fin que lui. Et c'est vrai. Suivre le Christ, il dit, si vous m'embrassez, ils vous traiteront de Belzéboul. Si on a traité le maître de Belzéboul, le disciple, ce sera pire. Donc Jésus fait comprendre que le suivre et embrasser, devenir son disciple, ça veut dire avoir la même fin que lui. Et quelle est la fin que Jésus a faite? Généralement, on dira la fin qu'il a faite, c'est la croix. Il a fini en croix. Mais est-ce vraiment ça? Nous oublions un détail fondamental. Généralement, nous nous arrêtons à la croix. On pense que la fin du chrétien, c'est la croix, c'est la souffrance. Mais la fin de Jésus, en fait, c'est la résurrection. Alors, quand nous embrassons la foi, nous nous préparons à arriver à la croix, à souffrir. Et je vous rappelle que la croix, c'est la vie. Rester en croix, c'est là où nous sommes en ce moment, c'est le présent dans lequel nous sommes parfois crucifiés. C'est la situation présente difficile dans laquelle tu es en ce moment, c'est la croix. Tu ne peux pas lui échapper. On ne peut pas lui échapper. Alors Jésus est venu nous montrer que notre fin, ce n'est pas la souffrance. Que toutes les fois que nous affrontons la croix et que nous l'embrassons, elle devient un passage. Notre fin, c'est la résurrection. C'est la vie. Alors généralement, nous nous préparons, comme je disais, à arriver jusqu'à la croix. Mais nous ne nous préparons pas à embrasser la résurrection. Nous demandons les choses pour affronter la souffrance, mais nous ne nous préparons pas pour la vie, à accueillir le don de la vie que Dieu fait. C'est son importance. Accepter la croix donc signifie se réveiller au fait que beaucoup de choses qu'il y a qui ne nous plaisent pas, nous ne voudrions pas les avoir, nous ne voudrions pas les affronter, mais nous devons les vivre comme Jésus nous l'a enseigné. Et tant que quand nous les aurons affrontées, elles deviennent quoi? Elles deviennent un passage. Elles deviennent la Pâque. Toute souffrance et toute croix embrassée devient une Pâque, un passage. Quand tu refuses d'embrasser les souffrances ou de les affronter, elles continuent à devenir ton destin. La peur de quelque chose fait de cela notre destin. Or, quand nous approchons, nous les embrassons et nous les affrontons, elles deviennent un passage pour la vie. C'est ça que le Seigneur nous enseigne. Affronter les choses signifie faire d'elles un passage, non pas une fin. Tout ce que nous refusons d'affronter comme difficulté dans le présent devient notre fin, devient le but et devient l'endroit où nous nous arrêtons. Comme il disait, tout ce que nous vivons, tout ce qui est en ce moment des situations dans lesquelles nous sommes, que tu le veuilles ou pas, demande un sacrifice parfois, quelque chose de difficile. Tant que tu fuiras, tout ce que nous fuyons nous suit. Toutes les situations dans lesquelles nous cherchons à nous échapper nous suivent. Une relation qui est en difficulté, une chose que tu ne veux pas affronter, tu es en train de la fuir, elle continue à te suivre et elle risque de devenir ton destin. Alors que quand tu l'affrontes une fois pour toutes, elle devient un passage. Elle est passée et t'ouvre la porte à quelque chose d'autre. Donc le Seigneur, la fin que le Seigneur demande de faire, vraiment c'est un passage. Mais surtout, je voudrais nous m'arrêter à notre situation, une deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est le fait que Jésus dise à ses disciples, n'ayez pas peur de ceux qui sont capables de faire du mal à votre corps, mais de détruire votre âme. Et ce sont toutes ces situations-là, toutes ces personnes que nous rencontrons, qui sont capables de nous faire peut-être du mal physiquement. Mais s'ils sont capables de faire du mal à notre âme, l'âme c'est quoi?
L'âme, c'est la raison de vivre. Quand nous disons que quelque chose, c'est l'âme d'une situation, c'est l'âme d'une famille, ça veut dire que c'est elle qui fait la vie, c'est elle qui soutient, c'est elle qui donne à vivre, c'est elle qui donne le sens à cela. Ton âme, c'est tout ce qui dans ta vie est important et donne du sens à ce que tu fais. Si tu laisses les personnes prendre, s'accrocher, t'enlever le goût de la vie, tout ce qui est capable de t'enlever le goût de la vie, le sens de ta vie est à éviter. Il faut faire attention à cela, il faut craindre cela. Mais quand quelqu'un ne peut pas t'enlever ta raison d'être et ta raison de vivre, la mission, le sens pour laquelle tu existes, cette personne et cette chose ne vaut rien. On peut l'affronter et passer et aller de l'avant. C'est ce que le Seigneur nous dit. Méfiez-vous de tout ce qui peut vous enlever le goût de vivre. Le goût de vivre, c'est l'âme. Tout ce qui peut vous empêcher, ce qui rend ta vie, ce qui donne du sens à ta vie, c'est ton âme. Ou les personnes qui peuvent le faire. Et généralement, il n'y a que Dieu qui est capable de cela. Même le malin ne peut pas le faire. Le malin n'a sur nous que le pouvoir sur nous que si nous le lui permettons et nous le lui donnons, quel qu'il soit. Alors, craignez-le, n'ayez pas peur de ceux-là qui ne peuvent toucher que votre physique. Mais faites attention à ce qui peut vous enlever la joie de vivre, le sens de la vie. Faites très attention. Que le Seigneur vous donne cette sagesse qui vous accompagne. Loué soit Jésus-Christ. Et je vous envoie à chacun et à chacune de vous beaucoup d'amour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À demain. Bonne journée. Et que Dieu vous bénisse.